deux affaires concernant particulièrement l'affaire de M. Tivouadi contre Moïse Katumbi et l'affaire de M. Noël Tchani contre Ensemble pour la République et Moïse Katumbi. Dans les deux affaires, effectivement, la CENI est en partie experte. S'agissant de la première affaire, M. Tivouadi a fait observer devant la Cour qu'il n'a jamais saisi la Cour en contentieux des candidatures. Auquel cas, l'affaire est devenue sans danger, il a été rayé du rôle et il a été déclaré irrécevable sur le champ. S'agissant de l'affaire Noël Tchani, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi. À l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle, au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katumbi Tchapou étaient complets, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original des nationalités. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique, délivré dans réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne de désinformation des procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général de la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été donné jusqu'au lundi déjà, 30 octobre, pour 10 heures pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné, le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus sereins que nous y étions entrés, si tant que nous aurions eu besoin de ne pas être sereins en avant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par oui-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis, dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que dénier à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise, lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise, c'est renier le droit congolais en matière de nationalité. C'est qui est juste impossible.